Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Vous allez nous excuser de cette perturbation. Et la fois dernière, nous étions sur un thème très capital que nous avons décidé d'étudier, de développer chaque mercredi comme étant une journée d'enseignement, bien sûr concernant la parole de Dieu. Et nous étions sur le secret de la destinée prophétique. On a eu à parler, on a donné la définition concernant le secret de la destinée prophétique. Qu'est-ce que c'est qu'une destinée? Nous avons dit que c'est le cours de l'existence considéré comme pouvant être modifié par celui qui la vit. Je dis que la destinée, c'est le cours de l'existence considéré comme pouvant être modifié par celui qui la vit. La destinée, c'est l'existence d'une personne. La destinée, c'est la vie d'une personne. Alors, la première définition nous annonce déjà que le cours de l'existence considéré comme pouvant être modifié. Donc, sur votre destin, sur votre destinée, vous avez la capacité de modifier votre destinée. Comment? Bien-aimés, nous avons eu à aborder sur la destinée, il y a deux choses. Le Dieu de la Bible qui vous envoyait sur cette terre des humains, c'est pour accomplir une mission donnée. La Bible dit que tout a été créé, Dieu a tout créé pour un but. Dieu t'a créé pour un but donné. Mais le but que Dieu t'a créé, si tu n'honores pas à l'Esprit de Dieu, si tu n'honores pas les directives, tu vas prendre l'autre direction. Et c'est ce qui va t'emmener à succomber. C'est ce qui va t'emmener à prendre l'autre destinée. N'oublie pas que nous avons deux types de destinées. Il y a la destinée du diable, il y a la destinée divine. Et l'homme est libre de choisir sa direction. Alors, bien-aimés, nous avons parlé dans ce secret. Dieu a créé, Dieu qui t'a façonné, et il t'envoie, il t'équipe, tu es équipé, et tu viens pour accomplir ta mission. Le premier rôle, c'est ta responsabilité, que tu dois agir. Ce n'est plus Dieu qui va agir à ta place, c'est toi maintenant l'homme. Dans cette responsabilité, nous avons parlé de la mise en application de la parole de Dieu. Dieu t'envoie à la mission. Et c'est toi qui va permettre que cette mission, tu puisses exécuter à la parole que tu as écoutée de Dieu, aux orientations divines que tu as reçues de Dieu. Nous avons pris le cas de Saoul. Saul qui a rencontré le Seigneur sur la route de Damas. Et la Bible dit, le Seigneur va lui demander, il dit, va dans cette ville, on te dira ce que tu feras. Parce qu'il a dit, qui es-tu Seigneur? Jésus lui a dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Et Jésus va lui donner une orientation d'aller rencontrer Ananias. Après avoir parlé ici, c'est Paul qui devait se mettre et prendre la direction d'Ananias. Jésus a déjà orienté, mais la mise en application de l'ainsi dit l'Éternel, c'était le frère Saul, et qui devait aller rencontrer Ananias. Et nous avons parlé également, en dehors de l'application de la parole de Dieu, la discipline
que tu es appelé à discipliner ta vie. Sans la discipline, tu ne pourras jamais atteindre et résoudre là où le Seigneur a voulu qu'il puisse t'envoyer. Et nous avons pris l'exemple, ce qui s'est passé avec Josué. Le Seigneur va lui dire que mon serviteur Moïse n'est plus. Mais si tu veux accomplir sa mission, si tu veux atteindre aux objectifs, là nous sommes dans Josué chapitre 1, le 8e verset. Le Seigneur va lui dire que ce livre de la loi ne t'éloigne pas de toi. Tu dois la méditer, tu dois méditer ce livre nuit et jour. Donc, en Josué, il savait que il doit méditer, il était appelé à méditer la parole de Dieu nuit et jour. Malgré ses préoccupations, il ne devait pas s'éloigner de la parole de Dieu. Alléluia. Malgré tout ce qu'il entreprenait, si c'était un homme discipliné, il est 20 heures, il est 6 heures, c'est le temps de ma méditation. Il s'écarte de tout. C'est là où avec la discipline, Paul avait compris quelque chose aussi. Qu'est-ce que Paul va dire? Paul dit, il dit que je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je ne veux pas, après avoir prêché aux gens, que moi-même je puisse me retrouver à l'enfer. Paul a compris que ce que la Bible, ce que la parole de Dieu lui exigeait, il faisait le contraire. Il a compris qu'il doit discipliner son corps. Il a refusé de marcher selon les désirs de la chair. Parce que la chair a les désirs ou l'esprit a ses désirs. La chair a ses désirs, l'esprit aussi a ses désirs. Mais ces deux désirs de l'esprit et de la chair sont diamétralement opposés. La chair va te dire, j'ai envie de prendre la boisson. La chair va te demander d'aller se forniquer, commettre l'adultère. Mais si la chair est faible, sache-le que ça va t'entraîner à beaucoup de choses. Mais Paul a compris, il a dit que je dois durement traiter mon corps. C'est pour dire que les besoins de la chair, Paul s'opposait à ses besoins. Il a donné de la discipline à sa chair afin d'atteindre à ses objectifs. C'est là où nous avons parlé de la discipline dans la destinée que Dieu a eu accomplie en toi. Sans la discipline, si tu ne fais pas discipliner ta chair, bien-aimé, malgré ce que Dieu t'a dit, tu vas échouer. Dieu qui t'a choisi, Dieu qui t'a appelé, il a eu à jouer son rôle. Mais l'autre rôle, c'est toi qui vas le jouer. Ne demande pas à Dieu de faire ton travail, mais demande à Dieu de bénir ton travail, bien-aimé. C'est Joseph qui avait compris. Quand il s'est présenté et devant la tentation, devant la femme de Potiphar, Joseph avait discipliné son corps. Son corps n'était pas la femme de Potiphar. Joseph a dit non. Malgré les propositions que pouvait faire la femme de Potiphar. Si Joseph n'était pas discipliné, il devait succomber devant la femme de Potiphar. Bien-aimé, la discipline joue de beaucoup concernant ta destinée. Si tu n'es pas discipliné, ce n'est pas à Dieu de te discipliner, mais la discipline émane de toi. Si c'était à Dieu, Dieu ne devait pas demander à Moïse la discipline. Alors aujourd'hui, nous allons entamer le troisième point concernant toujours la responsabilité de l'homme. Je veux bien parler de la primauté de l'esprit sur le corps et dire que tu dois être fort spirituellement pour que ta destinée, tu puisses atteindre à tes objectifs. Bien-aimé, n'oublie pas, je vous ai dit qu'il y a le destin de Dieu, il y a le destin du diable. Mais la part de l'homme,
c'est d'éviter que le dessein du diable ne puisse pas s'accomplir, mais celui de Dieu. Pour dire qu'il y a le dessein du diable et le dessein de l'ennemi, le dessein de Dieu et le dessein du diable. Écoute ce que nous dit Paul. Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Paul déclare aux Thessaloniciens: aussi, voulons-nous aller vers vous, du moins, moi Paul, une ou même 2 fois, mais Satan nous a empêchés. Paul parle dans Actes 16, verset 6. Il dit, il ajoute, ayant été empêché par le Saint-Esprit. Donc, il a voulu se rendre, accomplir une mission. Le Saint-Esprit lui a empêché. Satan lui a empêché. Nous comprenons 2 entités. Bien-aimés, raison pour laquelle pour éviter que la destinée de Dieu puisse s'accomplir en toi au lieu de la destinée du diable, que nous dit la parole de Dieu. Éphésiens 5, verset 17 nous dit que nous devons éviter d'être stupides, mais comprenons bien la volonté du Seigneur. Alors, j'ai dit que tu dois être fort spirituellement. Si tu n'es pas fort spirituellement, c'est impossible pour toi d'atteindre à ces objectifs. Bien-aimé. Alors, tu dois comprendre cette chose. Je vais t'expliquer quelque chose. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 7, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être humain. Alors, nous comprenons 2 choses. L'Éternel qui souffla, il forma l'homme de la poussière de la terre. L'homme formé, il est poussière. Lorsque Dieu a soufflé sous ses narines, l'homme qui est poussière est devenu un être humain. Donc, nous avons 2 hommes ici. L'homme formé, qui est la poussière, et un être humain qui a reçu l'esprit de vie. Alors, que faut-il faire pour que tu sois fort? En nous, l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors, si tu veux être fort spirituellement, tu dois bien alimenter ton esprit. N'oublie pas que la chair est alimentée par ce qui est poussière. Là où il était formé, la viande, les légumes, les fruits et tout ce que tu peux connaître. Mais nous avons l'habitude de prendre soin de notre chair et d'abandonner notre esprit. C'est une maladie même jusqu'aux chrétiens. Alors que si tu n'es pas fort spirituellement, il est impossible, oh bien-aimé, que tu puisses accomplir le destin que Dieu a projeté pour toi. Tu penses que Joseph, devant la femme de Potiphar, comment il a résisté? Il avait résisté parce qu'il était fort spirituellement. Jésus-Christ, dans la tentation, dans le désert, pendant 40 jours, le diable l'a tenté, lui a proposé de l'adorer, lui a proposé beaucoup de faits de son royaume. Jésus a dit non, pourquoi? Parce que Jésus était fort spirituellement. Mais quel est le secret pour être fort spirituellement? Bien-aimé, tu dois t'occuper de ton esprit. Comment s'occuper de l'esprit? Bien-aimé, écoute ce que nous dit la parole de Dieu. La chair est alimentée, comme je l'ai dit, par cette nourriture charnelle. Le corps est formé de la poussière et doit se nourrir de la poussière. L'esprit qui est formé de l'esprit de Dieu, il doit être nourri également de la nourriture spirituelle. Et la nourriture spirituelle, c'est quoi? C'est la parole de Dieu que nous écoutons. En la lisant, en l'écoutant,
dans les jeûnes, dans les prières, les méditations. Tu es en train de nourrir ton esprit. Mais combien de chrétiens prennent le temps pour lire la Bible? Jusqu'au serviteur de Dieu. Il va lire la Bible comme il prépare une prédication. Mais cependant, nous donnons des soins à ce corps qui est mortel, qui n'a rien à lutter avec l'ennemi. Bien-aimé, écoute ce que nous dit Matthieu 4,4. Que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est le Seigneur qui nous le dit. L'homme ne vivra pas seulement du pain. C'est-à-dire que tu n'es pas né seulement pour alimenter ton corps, cette chair. Mais tu vis de toute parole qui provient de la parole de Dieu. Là, il s'adresse à ton esprit. L'homme créé et non l'homme formé. Parce que l'homme formé, il est poussière. Mais l'homme créé, c'est lui qui a l'esprit de Dieu. Bien-aimé, nous comprenons que notre véritable vie est spirituelle. Et quand nous sommes faibles spirituellement, le corps subit les conséquences. Quand nous sommes faibles spirituellement, c'est la chair qui te domine. Si tu es fort spirituellement, c'est ton esprit qui domine maintenant les désirs de la chair. Bien-aimé, comment quelqu'un peut-il être? C'est Jésus qui le dit. Dans Matthieu chapitre 12, verset 29. Il dit comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Pour que ton dessein puisse s'accomplir. Nous sommes dans le monde. Mais le monde, il y a un prince de ce monde. Il n'y a pas le mariage dans le ciel. Il n'y a pas de voiture dans le ciel. Il n'y a pas de nomination. Bien-aimé, pour avoir le mariage, de l'emploi, ça se passe dans ce monde. Mais il y a un prince de ce monde. Quand on parle d'un prince, c'est qui? C'est quelqu'un qui a le monopole. Donc, pour accéder au mariage, pour accéder à l'élévation, pour accéder à la nomination, tu dois le dominer. Mais le prince, il est spirituel. Donc, si spirituellement tu es faible, tu ne peux pas accéder au mariage, à la nomination, au travail. C'est là où Jésus a voulu nous faire comprendre que comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort. Le monde ne nous appartient pas. Mais nous sommes dans la maison d'un homme fort. Là où tu m'écoutes, là où tu me regardes, sache-le que nous sommes dans la maison d'un homme fort. Jésus a dit, est-ce que quelqu'un peut piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Tu dois d'abord lier le diable et d'avoir accès à ce qui lui appartient. Tout ce qui est dans ce monde. Jean 15, 19 nous dit, nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, ça revient à dire que nous sommes de passage. Mais pour avoir accès à ce qui se retrouve dans le monde, nous devons être forts spirituellement. Alors, bien-aimés, voilà ce que nous dit Ephésiens 3, versets 14 à 16. Vous devez être fortifiés par la force de l'esprit. C'est-à-dire, la véritable force, elle est spirituelle. La véritable force, elle est spirituelle. Quand spirituellement, tu es fort, sache-le que tu vas ordonner et la chose va s'accomplir. Quand tu es véritablement fort spirituellement, tout ce que tu vas entreprendre, la réussite sera là. Parce que tu es appelé à dominer l'ennemi. Tu es appelé à dominer le diable et ses démons. Qu'ils sont là nuit et jour pour nous mêler la guerre. Et la Bible dit dans Jean 10, 10, il est là pour tuer, détruire, égorger. Ça c'est sa mission. Sa mission est de détruire. Donc tout ce que tu peux entreprendre en tant que chrétien, un enfant de Dieu, le diable a pour mission de détruire. Mais si tu n'as pas la force de protéger ce qui est à toi, tu vivras une vie malheureuse. Et cela demande à ce que tu sois fort spirituellement. Donc, ton destin, le troisième secret, tu dois être fort spirituellement. Et pour être fort spirituellement, ça ne demande pas Dieu.
Est-ce que tu vas demander à Dieu de lire la Bible à ta place? C'est lui la parole de Dieu. Tu vas demander à Dieu de méditer à ta place. Tu comprends que tu as une grande responsabilité. Lorsque tu échoues, ne parle pas de Dieu. Mais la destin ici, c'est toi qui as la commande. Dieu a déjà planifié les choses. Il t'envoie sur cette terre des humains. C'est à toi maintenant de mettre en application, de jouer ton rôle. C'est ta responsabilité. Voilà, bien-aimés. Aujourd'hui, j'ai voulu vous partager cet élément qui est important pour toi. Toi qui es en train de dire, Dieu m'a rejeté. Quand tu échoues, tu es en train de dire que tout ce qui m'est arrivé, c'est Dieu qui est l'auteur. Joseph, devant la femme de Potiphar, il y avait deux conditions. Mais il a compris que Dieu, le Seigneur qui l'appelait, lui avait doté. Il a résisté devant la tentation. S'il avait emprunté, il avait accepté de coucher avec la femme de Potiphar. C'est le dessein du diable qu'il devait emprunter. Mais il a dit non pour continuer avec le dessein de Dieu. Maintenant, s'il était succombé dans cette tentation, on allait dire quoi? Est-ce que c'est Dieu qui a voulu qu'il puisse succomber devant cette tentation? Ne dis pas à Dieu, ce que tu subis, n'ampute pas le tort à Dieu. Tu es responsable de ta vie, bien-aimée. Voilà, aujourd'hui, le mercredi prochain, nous allons continuer avec le énième élément pour que tu puisses comprendre comment marcher sur cette terre des humains. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Mais je tiens à vous rappeler que chaque mercredi, c'est des journées concernant les enseignements et les dimanches. Et c'est un culte en live à l'église La Vie en Jésus-Christ. Et nous avons un programme de jeûne de 20 jours que nous avons commencé depuis le dimanche. Si tu veux se rejoindre à nous, le jeûne va de 24 heures jusqu'à 18 heures. Et si tu as un sujet qui te préoccupe, alors tu peux te joindre à nous. Et nous allons essayer un peu de voir le programme, comment adapter ce programme avec les bien-aimés qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas dans cette même ville avec nous, et comment orienter, être en direct, en ligne également pour les différents sujets. Alors, si c'est possible que vous voulez vous connecter à nous, vous pouvez réagir, et afin que nous connaissions qu'il y a des bien-aimés qui veulent être dans le même programme que nous. Merci, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci. Jésus vous aime beaucoup.